En effet, la finalité d'une loi ne respecte la contextualisation interne du Congrès de Montesquieu, 1748, les lois et au-delà de la nature des choses. Le Nord-Est, en particulier la commune de Ouanamène, est devenue aujourd'hui une zone crimogène à plusieurs égards. L'assassinat se perpétue en plein jour. C'est la vérité. En fait, il dit une fois. Quand l'utilité publique est banalisée, car il n'y a aucun aménagement du territoire pour améliorer l'habitat, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Car tout espace disponible à l'agriculture est dûment accaparé et vendu au plus. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour à tout le monde. Je souhaite que nous formes, jeune carré Makel, nous devons paquet et for liberté et qui c'est juridiction et pour le département nord-est, c'est le paquet que nous gagnons dans le département. Jeudi c'est 6 octobre et 6 octobre c'est année judiciaire, c'est ouverture et d'année judiciaire. C'est comme ça fait dans le pays d'Haïti chaque année. C'est chaque premier lundi et dans le mois octobre et année judiciaire et li commencer en Haïti. Nous ne pas là, nous pas faire comment cérémonie ça va dérouler. Je voulais dire que c'est une grande cérémonie puisque il y a pratiquement toute autorité dans le département et qu'il a toute autorité dans la police, autorité judiciaire, il est tout présent et dans grande cérémonie ça qui c'est ouverture année judiciaire et qu'a fait jeudi dans le département nord-est. D'après comment ça est dans le département nord-est, c'est comme ça fait. Et je pense que j'ai la fête dans le nord-est, c'est comme ça la fête. Et dans le nord, c'est comme ça la fête dans le centre. C'est comme ça la fête et dans le plateau central. C'est comme ça la fête aussi bien et dans l'ouest. Donc, son bagage qui a fait. Et dans tout pays, cérémonie ça la fête, dans le moment ça la fait, dans le moment on a parlé là, c'est cérémonie d'ouverture d'année judiciaire. Et véritablement. Nous ne pouvons pas entrer en débat puisque nous avons accès pour entrer et nous devons pouvoir vivre comment l'activité aérienne, comment la cérémonie a déroulé véritablement. En même temps, nous voulons parler de dossiers, des deux dossiers. Qui c'est? Dossier Pasteur Moïse, nous connaissons qui n'a garde à vie depuis quelques jours. Et Pasteur Moïse, gagne directrice TPTC département nord-est, qui aussi dans grande prison, qui aussi dans prison depuis quelques jours, quelques semaines. Et à cause que l'année judiciaire était fermée, ce jeudi à la ouvert, nous pensons que il y a des possibilités pour attendre soit Pasteur Moïse, il y a des possibilités pour attendre aussi les directrices TPTC. Nous-mêmes, nous là comme journalistes, restez connectés, restez branchés avec nous pour nous faire vivre la cérémonie, pour nous faire vivre l'activité. Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'il y a attendé Pasteur Moïse, journée jeudi? Est-ce qu'il y a attendé et on sait de grandes personnalités nous connaissent qui coupent dans la prison, pour liberté, journée jeudi là? Est-ce qu'il y a des possibilités pour attendre définitivement? Nous allons entrer dans l'intérieur paquet. En effet, la finalité d'une loi ne respecte la contextualisation interne du Congrès de Montesquieu, 1748, les lois et au-delà de la nature des choses. Le Nord-Est, en particulier la commune de Ouanamène, est devenue aujourd'hui une zone crimogène à plusieurs égards. L'assassinat se perpétue en plein jour. C'est la vérité. En fait, il dit une fois. Quand l'utilité publique est banalisée, car il n'y a aucun aménagement du territoire
pour améliorer l'habitat, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Car tout espace disponible à l'agriculture est dûment accaparé et vendu au plus. Tribunal de première instance du Fonds de liberté et des magistrats de la campagne. Honorable membre, honorable bâtonnier de l'ordre des avocats de Fonds de liberté et les membres du SPAO, honorable collègues officiers, président du ministère public, honorable directeur départemental de la police nationale, honorable juge de cette juridiction, les juges de paix, honorable directeur de l'école de droit de Fonds de liberté et honorable directrice de la condition féminine, honorable notaire et apporteur de la santé, greffier, huissier et personnel de ce tribunal, partenaires de la presse, policiers, distingués invités. Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit et bien dit par le doyen dans ces mots de circonstance à l'occasion de la reprise des travaux judiciaires pour cette nouvelle année. En ce jour solennel de reprise des travaux judiciaires, nous nous réunissons traditionnellement pour renouveler notre engagement envers la loi, envers la justice et la République. Or, cette année, ce rassemblement prend une dimension particulière. Il n'est pas seulement institutionnel, il est aussi moral, il est existentiel, car nous renouvelons le serment dans le deuil et dans l'indignation. Aujourd'hui, l'appareil de justice vacille. Le droit de plaider, le droit de juger, le droit même d'exister comme acteur judiciaire est menacé. La raison, c'est que nous entamons l'année judiciaire en nous inclinant avec recueillement et colère devant la mémoire des avocats lâchement assassinés. Les cellules sont on ne peut plus. Cela veut dire qu'avec cette ouverture, nous espérons souper honorable des autres correctionnels enseignés et publics comme c'était le cas. Et à l'exercice 2024-2025, nous demandons également, monsieur le ministère du gouvernement, de faire un primaire afin que souper honorable les assises criminelles avec assistance définie pour les possessions déjà disponibles et que dès que nous aurons une seule magistrat supérieur, mais il a fait un travail qui permet aujourd'hui le jugement d'agir. Nous vous demandons encore au commissaire du gouvernement d'agir avec célérité et urgence.
disposition le quoi faire dans le cas où le parquet aurait refusé de prendre les audiences dans la médiation corpus. C'est très important puisque c'est pas le tribunal qui a favorisé le retard, c'est la police. Ou si la police n'est pas en faute, c'est peut-être le parquet. Alors nous demandons au parquet d'agir en conséquence. Parce que la prison, les cellules sont vraiment remplies. En tant que responsable de justice, notre préoccupation, notre vision, notre équipe, notre orientation de viser directement la prison. De plus, ça veut finir. Le tribunal de commerce de liberté, conscient de ses responsabilités et des exigences de la loi, donne garantie aux justiciables, aux avocats, que tous les litiges opposant les citoyens entre eux et les litiges opposant l'État et les citoyens seront traités avec justice et avec fermeté. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne année judiciaire 2024, 2025, 2026. Merci. Mesdames, Messieurs les nominaires et avocats, chers greffiers, huissiers, secrétaires de bureau, les messagers, sécurité quartier, chauffeurs et milliardaires, aux autorités civiles, militaires et policiers, encadreurs et qualité. Dans cette circonstance, nous disons merci à Dieu du fait que nous a permis de passer l'année judiciaire 2024-2025 avec beaucoup de réussite. Cette année encore, nous incluons sa présence. Nous sommes réunis au président du tribunal de commerce et de liberté ce 26 octobre 2025 pour annoncer l'ouverture solennelle des campagnes judiciaires 2025-2026. Conformément au décret de février 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Dans son article 75 ainsi stipulé, l'année judiciaire commence le 1er lundi d'octobre pour se terminer le dernier du mois de juillet. À cette phase, conformément au discours du ministère public, nous déclarons ouvert les travaux judiciaires 2025-2026 pour la juridiction de solidarité. Chers concitoyens, il est important de vous signaler à votre attention l'année judiciaire 2025-2025 n'a pas été facile. En dépit de certaines irrégularités corrigeables avec volonté et conscience, mais nous avons fait un travail
pour un fonctionnel le tribunal. Et je l'ai cette conviction que les satisfactions des avocats et justiciables n'étaient pas à ce nombre. Il est important aussi de retenir en matière pénale. Nous avons pertinemment que l'objectif compté n'était pas atteint, mais c'est surtout en raison d'une faute de service par le tribunal ou le ministère de Fort Liberté et notre. Alors cela a été dit, tout seul, soyons certains. Dans nos rangs, rien de guerre. Aujourd'hui, nous constatons que la population de CARICOM, qui n'a même pas atteint en proportion égale à la population haïtienne, pourtant ce sont les dirigeants de la CARICOM qui nomment nos responsables au sommet de l'État. Quelle humiliation, quelle profanation et quelle stupidité. À l'ONU, Haïti est traité comme un fils d'enfant prodigue, mais on oublie Christ-Héros. Dans le monde entier, les Haïtiens sont humiliés seulement parce qu'ils sont à la recherche d'un musée. Une opportunité que probablement les responsables par méchanceté refusent d'en offrir même le minimum, car ils restent enfermés dans leur cour d'ivoire alors que la République est en péril. La République s'effondre. Notre réalité des peuples reste toujours en questionnement, puisque toutes nos lois, sans modification, viennent de la France. Et même les matériels didactiques réservés aux enseignants viennent de la France. Nos primos libérés viennent soit de la République dominicaine, soit des États-Unis d'Amérique, dans le programme Food for the Poor. Mais qu'est-ce que nous restons? Que reste-t-il encore? Notre collaborateur immédiat de l'administration policière, dont par les moyens de nos promotions pour faciliter le transfert des détenus, soit pour la d'instruction, soit pour le tribunal criminel ou correctionnel. À cette dernière phase, nous sommes toujours en mode s'il vous plaît, plaidez-moi votre corps. Toutefois, malgré la présence d'un seul magistrat supérieur, le minimum a été enregistré. En effet, nous témoignons notre bonne collaboration, la collaboration du tribunal avec le parquet, la police nationale d'Haïti qui est toujours fidèle à l'appel du tribunal, au service de la SPDJ, qui essaie de fournir de bons rapports permettant d'avoir des dossiers solidement préparés sur le plan méthodologique. Nous félicitons les substituts qui sont toujours présents et ne disent jamais non à notre position. Nous félicitons notre seul juridiction. Malgré tout, la juridiction des jugements, les juridictions des jugements ne sont jamais dans le cas. Nous félicitons le magistrat Ferry, l'infatigable toujours présent, qui ne dit jamais non.
Nous félicitons notre greffier en chef, qui est toujours strict dans l'enrôlement des dossiers, et à qui nous réclamons plus de régularité, car, conformément à l'article 24, du même décret 1990, nous félicitons nos huissiers pour leur dévouement dans la simplification des actes et des jugements. Mais nous leur disons d'agir conformément aux grilles des tableaux fixés. Nous saluons la bonne volonté des communicateurs qui reçoivent toujours à temps les réquisitions policières. Nous saluons nos sécurités, nous leur disons d'être vigilants à l'instar du serment qui ne dort pas. Nous saluons le courage des ménagères, car sans elles, il y a plus de fonctionner là-bas. Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment de joie, d'humilité, mais avec un peu de tristesse, le pays qui, après 222 ans d'indépendance, n'est pas capable de le diriger sans la moindre intervention étrangère. Nos soleils souliers et notre dignité est mise à l'épreuve alors qu'il a été dit qui seul soit La principale mission est de réunir tous les avocats où ils se trouvent, mais d'assurer les bonnes relations aussi entre les justiciables et ces derniers. Pour sa plus parfaite articulation, son socle inébranlable est le décret du 29 mars 1979 réglementant le métier d'avocat. Là, il ne s'agit pas d'improvisation, ni de prise de position subjective, mais d'un outil permettant à tout un chacun d'avoir une cote de conduite exemplaire, éliminant tous ceux qui pourraient être des points de vue attentatoires à l'encontre des hommes de l'art. Ce qui est complexe, c'est que les parties doivent avoir des avocats. Et les tribunaux, étant des organes jouant le rôle de cours de transmission entre la population et le ministère de la Justice, peinent à remplir leur mission. De manière intermittente, les maisons de justice sont paralysées par les grèves. Et le plus souvent, ces grévistes réclament des ajustements de salaire et l'amélioration des conditions du travail. Le manque de matériel saute aux yeux. Le parquet n'a pas assez d'espace pour loger les communes. Et il faut remarquer que la plupart des hôtels de justice commencent leur séance solennelle à partir de midi et dès que 3 heures pointe, tout le monde était déjà sur le point de départ. Pour aider les gens en quête de justice, il faut chercher la vérité. Il y a un effort qui doit être consenti par le ministère de la Justice, mais aussi au niveau de la plupart du personnel placé pour rendre la justice. Nous voulons parler des magistrats assis, debout, greffiers, fichiers, démolis par terre. Le problème est à s'aggraver parce que la notion de délai à laquelle tous les acteurs doivent tempérer, mais aussi le manque de bras et quelquefois une certaine nonchalance, complique la tâche.
Cette problématique qui rend la situation complexe met les avocats en difficulté dans l'exercice de leur métier et ceci au péril de leur vie. Nous devons avoir une attention spéciale. Madame la greffière, Monsieur les greffiers, Monsieur les huissiers, Monsieur les représentants de la PNH en rang, grade, titre et qualité, Messieurs et Madame les commis du parquet, Mesdames, Messieurs, nous voulons avant tout demander à l'assistance d'observer un instant de recueillement pour tous les avocats tombés au cours de leur militance. Yves Volel, Mireille Durocher-Bertin, Bâtonnier Montfeuillet d'Orval, les avocats assassinés au Cap Haïtien, les avocats assassinés au Naïve, Maître artiste Rémi, ancien secrétaire de l'ordre, des avocats du barreau de Fort-Liberté, Maître Albert Joseph, qui s'est battu pendant plus d'une vingtaine d'années, corps et âme, pour le bien-être de notre corporation. Nous demandons à l'assistance de se mettre debout pour observer un instant de recueillement. merci. Merci. La justice d'un pays, c'est l'une des branches du pouvoir qui doit agir en toute indépendance pour la paix, la tranquillité et l'égalité. Donc, que disent la justice élève une nation, mais cette grandeur se traduit par la recherche de la vérité qu'elle préconise. Il peut y avoir plusieurs versions de la vérité, mais il n'existe qu'une seule vérité, celle qui soulage et qui établit la véracité des faits. Mis à part pour son arsenal de magistrats et son personnel administratif, le ministère de la Justice compte dans chaque juridiction sur un barreau pour aider et surtout accompagner les justiciables de la recherche de cette vérité dont chacun d'entre eux se trouve le plus souvent dans la nécessité la plus absolue de la dévoiler. Le barreau dont les avocats savent que personne n'est au-dessus de la loi, mais il paraît qu'il y a trop d'intérêts et trop d'hommes qui sont au-dessus des acteurs du système judiciaire de la République. Cela soulève de grandes inquiétudes pour les avocats dans toutes les juridictions. Nous allons beaucoup plus loin pour dire est-ce que cela n'est pas un mal chronique, pour ne pas dire endémique, quand nous considérons chronologiquement que des avocats ont été vraiment assassinés de façon lâche. Alors, le problème du tribunal, nous le comprenons. Et comme nous le disons, cela met en difficulté l'exercice du métier d'avocat. Et parfois, il y a des problèmes qui rendent trop difficile le métier des avocats. Par exemple, il y a beaucoup de difficultés pour les avocats
qui veulent réaliser les audiences. Il y a des difficultés pour les avocats qui veulent faire passer un habeas corpus. Il y a un seul juge d'instruction disponible pour toute la juridiction. Nous comprenons que ces problèmes nous amènent vraiment à de grandes difficultés. Alors, logiquement, si la notion de détention préventive prolongée fait partie du problème, alors nous devons comprendre qu'il faut nous attendre à une surpopulation carcérale où la détention préventive en témoigne et interpelle tous ceux dans la chaîne pénale d'agir avec conscience et célérité. Les chiffres parlent mieux que nous. Et voilà pour aider notre thèse qu'il y a 411 détenus en détention préventive, dont 377 hommes dépôt, 13 femmes dépôt, 6 garçons mineurs en dépôt, 2 filles mineures en dépôt, c'est-à-dire qu'il y a un total de 398 personnes qui attendent leur jugement du tribunal de première instance de Fonds Liberté. Enfin, parler et agir sont deux choses différentes. C'est pourquoi nous demandons à tous les acteurs du système judiciaire d'agir selon leur âme et conscience pour que cette année judiciaire soit meilleure que la précédente. Merci. Et colère devant la mémoire des avocats lâchement assassinés au cours de l'année dernière. Il s'agit bien de M. Atis Rémy et de M. Albert Joseph. Chaque avocat abattu, chaque magistrat menacé, chaque greffier effrayé et chaque huissier assassiné n'est pas seulement une victime individuelle, c'est une attaque contre la République. Car chaque acteur judiciaire, dans son rôle ou dans sa compétence, est le bouclier du justiciable, le gardien des libertés publiques, la voix de ceux que l'on veut faire taire. Chère assistance, l'assassinat de n'importe qui, encore moins d'un avocat, n'est pas un fait divers. C'est un acte de haute trahison contre l'état de droit. Car sans avocat libre, il n'y a pas de justice. Et sans justice, il n'y a pas d'État. Si l'avocat ne peut pas se rendre au tribunal sans craindre pour sa vie, si le magistrat ne peut pas délibérer sans consultant un plan d'évacuation, si le ministère public ne peut pas requérir sans gilet pare-balles, alors nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état de siège. La justice ne peut pas fonctionner sous intimidation, sous la terreur ou sous la complaisance. Jadis, un homme politique français parlait de principes d'humanité qui nous animent quand on voit des personnes, ou la qualité des personnes qui sont confrontées à des difficultés judiciaires. Donc, on comprend bien la douleur des uns qui voient leurs proches privés de liberté, confrontés à la justice, tout comme on compatit avec les autres qui voient leurs proches partir pour l'Orient éternel, emportés lâchement par des balles assassines. Cependant, il convient de rappeler qu'au-delà de cette exigence d'humanité, il y a aussi le principe de justice. Le principe de justice, c'est la reconnaissance et le respect de l'indépendance de la justice. C'est la prise en compte du cadre dans lequel s'exerce cette justice qui est le respect de l'état de droit,
c'est l'égalité de chacun devant la loi. Ce principe peut amener les uns et les autres à dire ce qu'ils pensent des décisions judiciaires, voire à critiquer les décisions judiciaires, mais pas à porter atteinte à cette exigence de principe de l'indépendance de la justice. Est-ce pourquoi, en colère et outré, les menaces qui ont été proférées et dirigées vers les acteurs judiciaires sont scrutées de très près et sont prises qui ont été proférées et dirigées vers les acteurs judiciaires sont scrutées de très près et sont prises en compte pour ce qu'elles valent. Dès lors, en ma qualité de commissaire de gouvernement, je lance aujourd'hui cet appel officiel, solennel, qui sonne comme un ultimatum moral. D'abord à l'État pour qu'il assume pleinement sa mission régalienne de protection des acteurs judiciaires, pas par des promesses, mais par des escortes, par des dispositifs et des enquêtes effectives. Un appel aux forces de sécurité pour que les criminels qui s'en prennent aux magistrats, aux avocats, aux auxiliaires de justice soient identifiés, traqués, placés immédiatement sous poursuite prioritaire, sans compromission, pour qu'ils soient jugés non seulement comme des meurtriers ordinaires, mais surtout comme des ennemis de la nation. Un appel aux substituts du parquet. Toute infraction contre un acteur judiciaire doit faire l'objet de traitements exceptionnels et expéditifs. Les classements sans suite et les ententes à l'amiable ne seront plus tolérés. Un appel aux avocats pour que la solidarité devienne discipline, pour que la défense des uns soit automatiquement la cause des autres et la cause de tous. Et enfin, un appel aux juges pour que, lorsque l'intégrité de la justice est en cause, nous devons juger non seulement avec indépendance, mais nous devons aussi juger avec fermeté et exemplarité. Tant que seul avocat se lèvera pour plaider, tant que seul magistrat tiendra audience, tant que seul greffier inscrira une décision primitive, tant que l'huissier signifiera son exploit, tant que le représentant du ministère public requérera, la République vivra. Et le parquet ne se taira pas. C'est pourquoi, en tant que représentant du ministère public et colonne vertébrale de l'action publique, je le dis clairement, nous ne tolérerons pas que l'on assassine des avocats comme on était une lumière. Nous ne tolérerons pas que l'on menace les magistrats comme on intimide un passant. Nous ne tolérerons plus que l'on porte atteinte à la vie d'un greffier, d'un huissier ou de n'importe quel citoyen ordinaire. Chaque balle tirée, c'est un défi lancé à l'État. Chaque magistrat contraint à se cacher, c'est une gifle à la République. Chaque auxiliaire de justice pris pour cible, c'est une tentative de décapiter l'ordre public. Et que cela soit bien entendu, le parquet, pour que lorsque l'intégrité de la justice est en cause, nous devons juger non seulement avec indépendance, mais nous devons aussi juger avec fermeté et exemplarité. Tant que seul avocat se lèvera pour plaider, tant que seul magistrat tiendra audience, tant que seul greffier inscrira une décision primitive, tant que l'huissier signifiera son exploit, tant que le représentant du ministère public requérera, la République vivra. Et le parquet ne se taira pas. C'est pourquoi, en tant que représentant du ministère public et colonne vertébrale de l'action publique, je le dis clairement, nous ne tolérerons pas
que l'on assassine des avocats comme on était une lumière. Nous ne tolérerons pas que l'on menace des magistrats comme on intimide un passant. Nous ne tolérerons plus que l'on porte atteinte à la vie d'un greffier, d'un huissier ou de n'importe quel citoyen ordinaire. Chaque balle tirée, c'est un défi lancé à l'État. Chaque magistrat contraint à se cacher, c'est une gifle à la République. Chaque auxiliaire de justice pris pour cible, c'est une tentative de décapiter l'ordre public. Et que cela soit bien entendu, le parquet pour le TPI de Fort Liberté ne reculera pas. Nous répondrons par la loi, nous répondrons par des réquisitions fermes, car la justice n'est pas une faveur que l'État rend à ses citoyens. C'est un pouvoir régalien, un instrument de souveraineté, un pilier de civilisation, et ce pouvoir ne se négocie pas. Il s'impose. Cette année judiciaire ne sera ni molle, ni timide. Qu'on le sache une fois pour toutes. Tant que le ministère public parlera au nom de la loi, personne, je dis bien personne, ne fera taire la justice. C'est dans ce contexte que nous entrons solennellement de cette nouvelle année judiciaire déclarée officiellement ouverte, officiellement reprise par décision du doyen, où nous allons tout faire pour combattre la détention, car il y a nombre de détenus et d'accusés en attente de jugement, nombre d'inculpés en attente d'instruction. Mais aussi, nous avons le devoir cette année de protéger la justice. Nous poursuivrons, nous siégerons, nous plaiderons, nous requérons et nous jugerons. Merci.